Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le rendez-vous hebdomadaire du CD mercredi Que lisez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Les lectures passées, il y en aura un peu plus qu'une seule semaine puisque j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines, donc je vais vous reparler des dernières lectures de la semaine encore avant. Voilà. Donc je vous laissais il y a 15 jours, j'étais en train de lire Les Sœurs de la Lune, le tome 3, Darkling de Yasmine Galenorn aux éditions Bitlit. Aux éditions Milady, collection Bitlit. Ça commence bien. Donc c'était une lecture commune que j'organise sur Livradix depuis le tout début de la saga. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes, mais sans plus, puisque d'autres sagas Urban Fantasy sont mieux, on va dire. Donc on avait rencontré la première sœur Camille, puis la seconde Dalila, et ici on rencontre Ménoli, donc la 3e sœur. Elles sont faées et elles vivent sur Terre, et Ménoli est en même temps une vampire. Et j'ai beaucoup aimé son tome, j'ai beaucoup aimé son histoire, son passé, son présent. Les gens, on retrouve donc toujours les mêmes personnages de tome en tome. Le petit groupe s'agrandit à chaque tome, puisque chaque sœur a autour d'elle quelques amis qui l'aident, quelques prétendants. Donc à chaque fois, le groupe s'agrandit à chaque tome. Là, bon petit groupe. Ici, Ménoli fait la rencontre de Nerissa, donc, qui est une métamorphe, et de Rose, qui est un incube. Donc déjà sympa. Après, un membre de la famille des sœurs, un cousin fait son apparition. Donc il y a plein de nouveaux personnages. On retrouve toujours nos anciens personnages. Bien sûr, l'histoire là est axée que sur Ménoli. On retrouve les frangines, bien évidemment, mais elles sont plutôt en second plan dans l'histoire. Et ici, donc, Ménoli doit faire face à des meurtres en ville, des vampires des humains qui se font transformer en vampires, et donc ça devient un peu le massacre ambulant, puisque ces nouveaux vampires, ces nouveaux-nés sont livrés à eux-mêmes, et ça devient un vrai carnage. Donc Ménoli et sa petite troupe sont là pour les arrêter. Et il se trouve que le leader, qui décide d'envahir la Terre pour faire sa petite armée vampirique, n'est autre que son maître, la personne qui l'a créé, et qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, donc une vampire qui, elle, par contre, sait se maîtriser. Par contre, son maître est un psychopathe, il adore la torture, donc quand il l'a transformée, elle a passé un sale quart d'heure. Je vous en raconterai pas plus, il faut le lire. Donc tout au long du livre, on apprend à la connaître beaucoup mieux, puisque dans les 2 premiers tomes, on l'a juste aperçue, entre guillemets, on savait ce qu'elle était, on savait ce qui lui est arrivé, mais pas l'auteur n'avait pas précisé, attendait de tout nous révéler lors de ce 3e tome. Donc du coup, on suit sa nouvelle vie, on suit son passé, donc on retombe dans ses souvenirs, et vraiment, c'est vraiment... j'ai eu du mal à m'installer, parce que j'ai eu du mal à trouver du temps à commencer, donc les 100 premières pages, je lisais comme ci, comme ça, quand j'avais un peu de temps, et une fois que j'ai pu m'installer sur mon canapé, c'est vrai que j'ai eu du mal à le lâcher, parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, son passé, son courage, le fait qu'elle doive se battre contre son ancien maître. Donc un très bon tome. On n'avance pas trop sur la quête de fond, puisque en fait elles sont en guerre, leur peuple est en guerre en Outre-Monde, et un être du mal de l'inframonde en fait veut attaquer la Terre et en faire son nouveau domaine de prédilection. Donc là, sur la quête elles doivent récupérer des objets de pouvoir, elles n'ont pas avancé. Mais bon, l'histoire de Ménoli est quand même rattachée au gros méchant de l'intrigue. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 3, du coup ça m'a relancé, et je pense continuer la saga à mon rythme. Je vais proposer la LC en continuant sur Livre Addict, mais je continuerai quand même cette petite aventure avec les frangines, voilà, parce que je les aime bien au fond, et c'est peut-être pas la meilleure saga Bitlit, mais c'est quand même assez sympathique. Ensuite, j'ai lu donc le dernier épisode de Tout ce qu'il voudra, le tome 5, Trahison, de Sarah Fawkes aux éditions Red Velvet. Donc toujours pareil, toujours petit format, une centaine de pages. Donc ce tome 5, paraît-il, clôturerait la saga. Ok, je n'ai pas de problème. Sauf que la fin du tome n'est pas une fin. Mais pas du tout une fin, on sait même pas ce que nos personnages vont devenir. Voilà, ça laisse la porte ouverte, mais c'est même plus une porte, c'est un portail. C'est un gouffre même. On ne sait pas ce qui va arriver. Alors je ne sais pas s'il y aura une suite. Certaines personnes
qui ont fait des recherches, disent qu'il y aurait 8 tomes en tout. Donc je comprends pas que les éditions aient fait une intégrale des 5 tomes, alors s'il y en a 8. Donc pour l'instant c'est le néant, je ne sais pas s'il y aura une suite. En tout cas, on garde le même principe, ça se lit très vite. Ici on laisse un peu de côté le cul, et c'est plus axé sur, l'auteur a essayé de faire une intrigue familiale, puis derrière une autre intrigue, donc c'est un peu, voilà, on n'arrive pas, en fait dans cette histoire, le problème, mais en 100 pages c'est difficile aussi, à s'attacher à cette histoire. Voilà, on lit, il n'y a aucun problème, mais alors on n'a pas d'appréciation ou de ressenti de l'histoire, voilà. Les personnages font ça, voilà. Donc le héros Jérémia a des problèmes familiaux avec son frère et sa mère, c'est des gros tarés, enfin. Donc voilà, donc on dirait qu'elle nous lance des idées comme ça là, et qu'elle nous les règle en 10 pages. Donc voilà, donc c'est difficile de pouvoir s'attacher à cette lecture. Peut-être le concept, je sais pas, j'ai pas lu d'autres concepts comme ça en 100 pages, des petits épisodes, donc est-ce que c'est le concept qui met du mal, qui met l'auteur à mal pour qu'elle puisse apprécier sa lecture, je ne sais pas. En tout cas, c'est des personnages qui sont sympathiques sans plus. Lucie, l'héroïne principale, ben voilà quoi, hein. Elle fait comme nous, elle subit l'histoire, elle la suit, voilà, allons-y gaiement, qu'est-ce qui va m'arriver, on verra bien, ce n'est point grave, voilà, quand elle se fait kidnapper, rien de grave, enfin, voilà, on reste au niveau sentiment complètement à côté, voilà, on est comme nos personnages, on est froid comme des glaçons, quoi. Donc la fin nous laisse présager une suite, maintenant y en aura-t-il une ou pas, donc voilà, bon ça prend pas longtemps, c'est quand même sympa à lire, c'est sans prise de tête, voilà, il y a une scène de sexe sur les 100 pages, qui met un peu de chaleur, voilà, la jeune fille, c'est un peu chaud, et puis voilà, on sait toujours pas s'il y a des sentiments, enfin, puis à la fin elle ose se dévoiler, elle se fait ramasser, donc voilà, enfin bon, c'est à lire, je pense, parce que on passe quand même, voilà, on perd pas de temps, quoi, voilà. Mais je pense pas qu'on puisse avoir une appréciation forte sur une telle lecture, quoi. On apprécie sans plus, quoi. C'est blanc. Voilà. Donc la suite dans le prochain épisode, je ne sais pas. Donc la semaine dernière, on arrive sur mes lectures de la semaine passée. Donc qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le tome 4 de Rebecca Keane, Ancestral de Cassandra O'Donnell aux éditions. J'ai lu collection Darklight. Saga chouchou, saga que j'adore depuis le départ. Il y a tout dans cette saga. C'est l'une des meilleures sagas d'urban fantasy. L'héroïne est géniale. Les personnages sont géniaux également. On trouve plein de personnages surnaturels. Vous avez des métamorphes, vous avez des loups-garous, vous avez des vampires, vous avez des sorcières, vous avez des chamans. Enfin voilà, il y a tout un univers très fourni. Il y a des démons. C'est un univers très très fourni, et Cassandra O'Donnell le mène d'une superbe façon. On ne peut qu'adorer. En plus on rit beaucoup parce que notre héroïne est vraiment drôle, elle a un humour fracassant, je peux vous dire, et il y a des références sur, des fois on a des références dans des livres, on suit pas parce c'est souvent des livres américains, donc on a du mal à suivre. Ici pas du tout, parce que c'est des références qu'on connaît, et j'avoue que c'est fortement drôle, quoi. J'ai noté quelques passages du livre pour les ajouter à mon avis. Parce que vraiment c'est superbe. Je peux vous dire que ça, c'est coup de cœur, c'est une saga qui est géniale, on peut pas s'ennuyer. Ici on repart, déjà elle nous laisse à la fin du tome 3 sur une fin apocalyptique qui nous dit mais quand c'est qu'on aura le tome 4, donc on renchaîne. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on renchaîne au même moment où on a fermé notre livre, donc ça c'est super. Et là donc les 100 premières pages sont pleines d'action, pleines de fou rire, on retrouve nos personnages, donc on se délecte de les retrouver et de retrouver leur complicité. Et puis après on repart sur une intrigue plus générale. Donc Rebecca doit encore faire face à ses enquêtes, donc on sait pas trop où ça va nous mener. On se demande qui est le méchant, quelle créature c'est en fait. Donc c'est très très bien mené, ça étoffe encore tout ce monde, puisque les métamorphes, certains métamorphes sont spéciaux, enfin vraiment ça étoffe encore plus son univers. On rencontre plein d'autres métamorphes, donc des ragarous, voilà.
il y en a d'autres, hein, je me souviens plus, mais voilà, il y a plein de personnages qui sont super bien, donc ça enrichit encore la saga. Donc c'est vraiment plaisant. Puis on retrouve Rebecca, on retrouve Bruce, on retrouve Léo, sa fille, qui est vraiment, leur relation est poilante. À un moment donné, elle s'engueule. Enfin, vraiment, c'est à lire parce que tout est lié. Elle nous a pas encore beaucoup dévoilé dans ce, voilà. Je pense il reste encore plein de choses à découvrir sur Rebecca et sur tous les autres personnages. Dans ce tome 4, on voit que tous ces clans en fait se détestent, enfin parce qu'il y a une animosité depuis des siècles, mais que le fil conducteur c'est Rebecca et que grâce à ça elle lie des affections avec certains et que beaucoup de chefs de clan sont rattachés à elle et l'apprécient énormément, quoi. C'est voilà, on se demande quels sentiments ils ont derrière. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est peut-être du désir? Est-ce que c'est de la passion? Voilà. Donc en fait avec Rebecca, la pauvre, elle est le centre de tout ça. Alors comme d'habitude depuis le départ, elle est la seule à pas le voir. Donc c'est fortement drôle. Et donc on retrouve Raphaël, le beau, le ténébreux Raphaël, beau vampire, hein, donc c'est que du plaisir. On retrouve Aligar, le chef des métamorphes, donc lui on le découvre beaucoup dans ce tome-là. C'est vraiment un régal. Pourtant je suis une addicte de Raphaël, mais voilà. Rebecca, Cassandra O'Donnell, elle peut laisser quelques personnages en retrait et on va moins les voir, mais on s'en fiche parce qu'on s'ennuie pas, quoi. C'est génial. On a une fin. On se dit mais non, on attend jusqu'à quand maintenant? Non, c'est pas possible, elle a pas fait ça. Donc maintenant on va patienter. Donc il y a une fin là vraiment coup de poing, vraiment pour Rebecca. Donc à voir où tout ça nous mène. Je pense que ça va encore compliquer encore plus les situations, ça va encore plus compliquer les relations. Donc voilà, Cassandra a su nous faire monter la pression et descendre entre notre héroïne, ses prétendants, etc. Donc ça nous fait un peu tourner la tête. Mais je pense qu'elle arrive, il y a des fois je suis catégorique, c'est ce personnage-là que j'aime, masculin, et pas un autre. Mais là, elle arrive à nous les faire aimer tous, quoi. Je sais pas, chez Bruce, il y a quelque chose que j'aime, mais plus dans le type grand frère. Chez Aligar, il est chaud comme la braise, on peut que l'aimer. Donc voilà, et il y a Raphaël, mais Raphaël c'est haut de tableau, mais voilà. Il y a même Byton, donc qui est le chef démon, qui moi je l'aime bien, je sais pas, il y a un côté, et il y a une part de Rebecca là-dedans, il y a sa part sombre de Vicaris, il y a plein de choses sur son passé, voilà, elle est pas blanche parce que quand elle décide d'être méchante, elle se pose pas de questions. Donc il y a un lien quand même entre quelque part, il y a des choses qui les rattachent. Donc elle est rattachée à tout ce petit univers. Pour Léo, il se passe encore de nouvelles choses dans sa vie. Voilà, donc c'est un très bon tome, très très bon tome. Si vous ne connaissez pas cette saga, il y en a certaines qui se reconnaîtront dans le lot si elles regardent la vidéo. C'est à lire. C'est même un ordre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Je ne sais pas si vous allez voir, c'est pas sûr. Non, ici. J'ai lu, donc je peux trop si on voit très bien. Là. Qui de nous deux? C'est la saga et la société, donc c'est le tome 1 d'Angela Behel. C'est une romance érotique qui a fait échauffer d'ailleurs mon suivi sur Livradix. Si vous me regardez les copines, je pense à vous. Hein, Donc c'était une lecture très très chaude, hein, puisque c'est un sur fond de BDSM. Dans la globalité, maintenant que je l'ai fini, j'ai eu chaud. Et il y a des choses qui m'ont déplu. Mais je m'étais tellement renseignée sur cette lecture qu'en fin de compte, j'en ressors, c'était bien quand même, franchement, il y a du bon. J'ai bien aimé cette femme qui a un peu laissé sa vie de côté et qui enfin se dévoile par cet aspect d'être une soumise et qui trouve vraiment la liberté, qui trouve la séduction, qui arrive à se transformer, à devenir une femme, malgré qu'elle soit soumise, elle est forte. Voilà, moi je suis désolée, elle arrive à tenir malgré tout ce jeune homme qui peut faire peur par moments, effectivement, mais qui, dès le départ, je pense qu'il y a une soif l'un de l'autre. Donc dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé ce rapport entre ces deux personnages. J'ai bien aimé ces deux personnages qui sont
chacun torturé, chacun qui rentre, qui vont au bout des limites de ce qu'ils ont envie de se découvrir, et en se découvrant de développer des sentiments l'un pour l'autre, tout en étant parfois cruels l'un envers l'autre. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Après il y a des choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel, qui sont pas glamour pour 3 sous. L'histoire c'est une femme fontaine, oui, quand elle mouille, donc c'est une fontaine. Donc là j'étais là, ok, donc c'est pas glamour pour 3 sous. Après bon, il y a certaines qui l'ont lu, donc ils me comprendront sur l'histoire du pommeau de douche. Je vois pas trop l'intérêt, même si c'est un dominant-dominé. Dans le dominant-dominé, je trouve qu'il doit y avoir un respect. Enfin, après, je connais pas trop ce concept. J'en lis pas mal parce que ça m'intéresse. Voilà, je veux pas. C'est un univers qui m'intéresse. C'est un état d'esprit psychologique qui m'intéresse parce que c'est pas dans mon tempérament. Ou alors peut-être que c'est caché, non, sait-on jamais. Donc voilà, c'est un univers qui m'intéresse. Et puis voilà, l'humiliation, c'est la partie dérangeante que j'aime pas dans ce qui peut être abordé. Voilà, parce que je trouve que dans l'humiliation, c'est pas, il n'y a pas de côté de désir et de plaisir dans l'humiliation. Voilà, ni pour l'un ni pour l'autre, hein, ni pour le méchant ni pour la personne qui se fait humilier. Donc après il y a eu une scène avec Lucas, donc un ami d'Alexis, donc notre héros. Elle arrive à rattraper la chose, l'auteur, parce que notre héroïne prend, mais moi non, enfin je sais pas, quand psychologiquement il arrive ce type de choses, je pense pas qu'on réagisse aussi bien. Hein, on va aller boire un café, hein. Voilà, après la scène du cimetière, bon, ok, mais après sinon l'intrigue et l'univers que l'auteur a créé sur la société, tout ça, sur ces personnes qui veulent chercher du plaisir et trouver une société secrète où ils peuvent assouvir leurs désirs, leurs plaisirs, se découvrir le monde BDSM, puisque ça monte doucement entre nos héros. C'est pas ça qui m'a choqué. C'est ces irrégularités. Après, trop souvent de répétitions sur les mêmes choses. Par exemple, en salle de classe, quand elle est avec son élève et que elle mouille, etc. On l'a 10 fois, on l'a 20 fois. Bon, au bout d'un moment, c'est pas quand ça nous déplaît, mais on se dit bon, on a fait le tour, il faudrait peut-être avancer. Ça y va doucement. Après, le héros nous dit qu'il y va doucement, donc ça se comprend. Donc je trouve que il y avait quand même de la cohérence, même si par moments c'était un peu lourd. Après, il y a beaucoup de sexe. Je pense qu'elle a mis la dose dans ce premier tome. De toute façon, j'avais lu beaucoup d'avis positifs, négatifs. Je savais les scènes qu'il allait avoir. Donc je pense que ça m'a pas choqué et que j'y ai pris du plaisir quand même parce qu'il y a de bonnes choses. Et ces 2 personnages m'ont vraiment bien plu. C'est bien mené, leur relation, Alexis m'a même su dans sa part de folie par moment me toucher et je sais pas, il y a du bon. Moi j'ai bien aimé, donc j'en ressors quand même bien malgré ces 2-3 scènes que j'ai trouvé un peu limite. Sinon je continuerai cette saga. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je vais accélérer peut-être parce que je vois le temps passer, j'ai été très bavarde. Je suis en train de lire donc le tome 7 de Minuit, Les ombres de minuit de Lara Adrian aux éditions Milady, collection Bitlit. Je le lis en lecture commune avec Yumiko, donc elle aussi a commencé. Voilà, donc Cade nous ravit pour l'instant d'ailleurs. Donc ici on retrouve un autre guerrier de l'ordre. Donc ici c'est Cade, c'est un des plus jeunes, un des derniers de la lignée, enfin de l'ordre du groupe des guerriers. Et j'avoue qu'il me plaît beaucoup, un brun, grand baraqué, forcément c'est tous des grands baraqués. Voilà, les glyphes, donc c'est ces espèces de tatouages qu'ils ont dans la saga, et des yeux gris argent. Voilà, donc beau mâle qui me plaît pour l'instant, ça démarre très bien. Donc là j'ai à peine lu 120 pages, et ça démarre doucement. On apprend, alors d'entrée on a de l'action, on rentre dans le vif du sujet. Donc il y a un massacre et donc Cade part sur l'enquête et il arrive en Alaska, donc il a vécu là-bas
avant de rejoindre l'ordre. Et donc c'est lui qui enquête et donc il rencontre la jeune demoiselle que l'on trouve dans cette histoire. Donc c'est Alexandra. Et pour l'instant, ces deux personnages me plaisent bien. Donc ce soir, j'espère bien avancer. Et je vous en raconterai un peu plus la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que je compte lire après? Je compte lire les Highlanders, le tome 1, La malédiction de l'elfe noir, de Karen Merry-Molling, aux éditions J'ai lu. Enfin, je vais le sortir de ma palle, parce que il est là depuis sa parution, enfin sa reparution, parce que c'est des rééditions des éditions J'ai lu, avec la nouvelle couverture. Donc en plus, c'est dépareillé dans ma bibliothèque, puisque j'ai des nouvelles parutions. Donc voilà, je vais enfin le lire, donc il me tarde. Puisque après avoir quitté Barons et Mac, ça va faire plaisir de retrouver quand même la petite plume de l'auteur. Donc une romance paranormale, ça devrait être bien sympa. Et ensuite je compte lire donc Délivre-moi de Julie Kenner aux éditions Michel Lafon. Donc c'est une romance érotique dans la même veine que Dévoile-moi de Sylvia Day. Je vais y arriver. Voilà, donc une très belle couverture. Donc je vous embête pas plus longtemps, je suis désolée d'avoir mis autant de temps. Et juste avant de vous quitter, je tenais à remercier les personnes qui me laissent des commentaires sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup, je mets beaucoup de temps à vous répondre, je suis désolée. Donc ça devrait arriver pour les vidéos passées, j'ai pas répondu. Donc je vous remercie. Je fais un petit coucou à mes copinotes du suivi sur Livre Addict, donc du suivi, on est plusieurs à se suivre et on rigole bien. Et donc je vous fais un petit coucou. Et j'espère que vous suivrez mes conseils. Donc celles qui doivent lire Barons, qui doivent lire Rebecca, au boulot maintenant. Voilà. Et donc moi je me suis promis de lire 50 nuances de gris qui est dans ma palle. Donc ce sera chose faite. Je le dis ouvertement en vidéo. Ce sera au mois d'avril. Donc Émilie, prends note. Voilà. Donc je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, de très très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.